Bonjour tout le monde, je suis Stéphane Lemire, je suis interniste gériatre, président du conseil d'administration de la Fondation Âge. À la Fondation Âge, on cherche à maintenir l'autonomie des personnes âgées par différents moyens, dont des équipes de gériatrie sociale que vous avez peut-être entendu parler, puis qui sont avec les autres acteurs du réseau de la santé sur le terrain à aider les aînés. Dans les dernières semaines, partout au Québec, on vit une situation quand même hors de l'ordinaire. Il y a beaucoup de mesures de confinement. On ne veut pas que le virus se propage. On pense à la Fondation que c'est extrêmement important de continuer dans cette veine-là puis de renforcer les mesures de confinement. En même temps, ça peut avoir quand même des impacts significatifs sur les personnes en termes d'autonomie, en termes de mobilité. Ça peut avoir des impacts au niveau psychologique aussi. Donc, à la Fondation, on a décidé qu'on allait produire une série de vidéos et d'outils qui vont vous aider dans votre quotidien, malgré le confinement, à maintenir votre autonomie. On va parler de mobilité, on va parler de santé psychologique, on va parler aussi des répercussions d'un confinement sur le bien-être en général, puis le sommeil, l'alimentation, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire dans une situation comme la situation qu'on vit actuellement? Donc, on va vous amener là, à prendre des mesures pour rester autonome. Un des éléments importants quand il est question de maintien de l'autonomie, de vieillissement normal, vieillissement moins normal, c'est toute la notion de trajectoire de vieillissement. Et quand on parle de trajectoire de vieillissement, c'est comment évolue la situation fonctionnelle d'une personne au fil du temps, au fil de son vieillissement. Puis il y a différents scénarios possibles, puis ces scénarios-là, c'est important de les comprendre parce que c'est un peu la clé du maintien de l'autonomie. Une personne normale, qui vieillit normalement, qui n'a pas trop de problèmes de santé, va maintenir un niveau de fonctionnement relativement stable au fil du temps. Évidemment, ça va décliner légèrement, mais une personne reste relativement autonome si elle ne rencontre pas de problème, qu'elle est active, etc. Maintenant, une maladie aiguë peut avoir un impact important sur le niveau fonctionnel d'une personne. Par exemple, on fait une crise cardiaque, on fait une pneumonie, ça se peut que notre niveau fonctionnel baisse très rapidement. Mais en général, si on prend les mesures pour contrôler la situation au plan médical, disons, puis qu'on fait les mesures de prévention dont on va parler dans les différentes capsules qu'on vous présente, au fil du temps, il est possible de reprendre très graduellement, ou du moins ne pas décliner plus rapidement qu'on l'aurait fait si on avait un vieillissement normal. Évidemment, une situation de confinement, c'est pas l'équivalent d'une maladie aiguë. Ceci étant dit, la réserve physiologique d'une personne est diminuée en vieillissant. Donc ça veut dire qu'on est capable de fonctionner, on se sent relativement bien même si on vieillit, en situation normale. Mais quand il y a un stress aigu, à ce moment-là, le corps a moins de réserve, est moins capable d'en prendre, comme on dit. Et là, il peut arriver des conséquences plus graves. Évidemment, plus la problématique aiguë qui survient est grave, plus le déclin va être rapide et important. Mais même une situation relativement mineure en termes d'impact sur la santé en tant que telle, même si on a tous nos morceaux puis qui fonctionnent encore, si on est en situation de confinement prolongé, par exemple, puis qu'on ne fait pas d'activité parce qu'on ne peut plus sortir, parce qu'on n'a pas d'espace, parce qu'on n'est pas au courant, à ce moment-là, on va décliner beaucoup plus rapidement en termes fonctionnels qu'on l'aurait fait si on avait pris des mesures adéquates. Et donc, on va vous présenter l'information nécessaire pour que vous puissiez maintenir votre autonomie à travers la pandémie. Mais retenez bien que, oui, la pandémie est là, c'est une situation vraiment particulière où on doit être confiné. Mais n'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'aînés au Québec qui, l'hiver, même quand il n'y a pas de pandémie, sont en situation de confinement. C'est difficile de sortir, il y a de la neige, de la glace, on risque de se blesser. Et donc, tous les trucs qu'on va vous amener à travers les capsules qu'on vous présente, vous pourrez les mettre en pratique, non seulement maintenant pendant la pandémie, mais pour le reste de votre vie. Alors, commencez maintenant. Merci beaucoup.